Eh oui, c'est la reprise. Hey on est de retour. Et ouais, putain, on est là. Et oui, Don't Stop Me Now, on veut pas s'arrêter, voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça. On veut une deuxième saison, nous aussi. On voulait pas s'arrêter comme ça, comme des cons sur 10 épisodes et puis une spéciale fête de la musique, quoi. Mais alors du coup, pourquoi Queen? Eh ben, aujourd'hui, en fin de compte, c'est l'anniversaire de Freddie Mercury. Voilà. Donc on s'est dit, ça tombait pile poil avec Don't Stop Me Now, histoire de commencer tranquille. Donc on remercie, comme d'hab, hein, forcément, pour ceux qui ont l'habitude, on peut pas passer des morceaux sur Facebook, etc. Donc c'est une reprise d'un certain Yoni Schlesinger, je sais pas si je l'ai bien réussi. Bref, vous irez voir sur sa chaîne YouTube au cas où, pour cette super reprise. Bon, en tout cas, je kiffe, je trouve ça sympa. On aurait pu rendre hommage, forcément, à Annie Cordy, hein, Tata Yo-Yo, si tu nous regardes, avec ton gros chapeau. Mais bon, on l'a appris hier et du coup on avait déjà préparé l'émission, alors du coup c'était foutu, on s'était dit tant pis, on lui fera un hommage plus tard. Bordel, hein, fait du bien hein, d'être de retour, hein. Ça faisait comme un fussoir là, comme ça pendant tout l'été là. On s'est quitté le 21 juin, hein, c'était, regardez, on rappelle, j'ai encore mon t-shirt. 21 juin, fête de la musique. On s'était quitté là-dessus, on devait faire une dernière émission après, puis finalement, bah, les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu, donc on s'est arrêté. Mais bon, en tout cas, c'était une émission spéciale qui avait super bien marché, donc on espère que ça va continuer à marcher comme ça, et puis qu'on va faire une saison numéro 2 complètement destroy et puis rock'n'roll, hein, comme d'hab, hein, histoire de se fendre la gueule. Bref, qu'est-ce que je veux... Ah oui, j'ai été chez le coiffeur. Hein, histoire de me faire tout beau pour l'émission. J'étais chez le coiffeur hier et j'ai même taillé ma barbe parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la barbe, hein. Donc s'il y a des barbus qui nous regardent, bonjour à vous. Et d'ailleurs, juste pour une petite dédicace pour mon coiffeur qui hier, une fois qu'il avait fini de me couper les cheveux, il a commencé à me coiffer. J'ai dit ouais mais bon tu sais, quand je me coiffe comme ça fait bizarre, je sais pas quoi. Et puis il m'a dit bon de toute façon les cheveux vont repousser. Et là j'ai trouvé excellent qu'un coiffeur dise ça parce que du coup je pense qu'il a une grosse culture, une grosse veille professionnelle et il sait que du coup les cheveux ça repousse et c'est bien pour lui. Ah bref, on a prévu plein de conneries pour cette deuxième saison. Alors forcément les rubriques phares du LQSR, hein, le LQSR, hashtag LQSR, forcément elles seront toujours là. Il y aura toujours des pauses musicales, forcément, avec des groupes locaux qu'on aime bien, hein, généralement, sinon on les passe pas. De la magie, alors des fois, hein, pas tout le temps, parce qu'on a vu la dernière que la magie, au bout d'un moment, ça partait en vrille, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre d'apprendre des nouveaux tours de magie. Donc il y en aura peut-être un petit peu mais pas tout le temps. Il y aura des duplex bien sûr, hein, ça c'est obligé, avec des anciens invités qui reviendront. Peut-être qu'il y aura Jimmy Rose, parce que je sais pas pour ceux qui nous ont suivi la première saison, hein, Jimmy Rose, il a pris la grosse tête. Hein. Attention, hein, le mec maintenant il a sa propre page Facebook, il a son clip, il vient de faire une tournée internationale je crois, ou pas, enfin il en avait fait une dans les EHPAD. Cet été il a fait d'autres choses mais on y reviendra plus tard. Et puis bah forcément il y aura des nouveaux personnages aussi, hein, parce qu'on n'est pas là pour refaire les mêmes choses. Il y aura beaucoup plus d'interactivité aussi. On a fait plein de nouveaux jeux qui arriveront au fur et à mesure des émissions. Alors, il y aura des jeux qui fonctionneront. Et puis déjà d'avance, je peux vous dire qu'il y en a forcément qui vont pas fonctionner parce que je les sens pas du tout. Mais bon, on verra bien. Il y aura des nouveaux reportages également, des nouvelles rubriques comme les tutos qui servent à rien. Il y aura également l'artiste qui sert à rien. Voilà, il y aura plein de nouvelles rubriques qui arriveront comme ça au fur et à mesure. Tout ne sera pas aujourd'hui parce qu'il faut garder des surprises pour les autres émissions. Mais voilà, ça, normalement, ça devrait le faire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue dans le live qui sert à rien, une émission de l'association The White Prod, une émission complètement de n'importe quoi, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de trucs faits à l'arrache, mais bon c'est pour ça que ça nous fait marrer et puis qu'on continue de le faire. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai tellement de trucs. Alors, je lis en même temps mon prompteur parce que j'ai fait des notes, j'avais peur de me planter. J'ai tellement de trucs à vous raconter. Alors du coup, par rapport à la dernière fois, mais bon, ça serait trop long. Et puis au bout d'un moment, l'émission, déjà qu'on a commencé presque à la bourre, j'aimerais pas qu'on prenne encore plus de temps. Mais c'est vrai que il s'en est vraiment passé énormément des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu le 21 juin. Hein. Il y a eu les épreuves du bac.
Non, ça a été annulé. Il y a eu l'Euro 2020. Non, ça c'est pareil que c'est annulé. Les festivals, bah non, il n'y en a pas eu. D'ailleurs, on dit les festivals ou les festivals? Les festivals, non, ça s'est annulé. Les animations estivales, ça c'est pareil, c'était annulé. Interville, non, bah non, ça non plus, il n'y a pas eu cet été. Le PSG champion d'Europe. Vous avez vu? Un nouveau micro? Et ouais, on a investi, on a acheté un micro, là maintenant vous nous entendez en Dolby Surround THX 7.8 WZ. Et normalement, vous devez bien nous entendre, vous avez peut-être même l'impression que je suis avec vous dans la pièce. Attends, non, c'est pas vrai, je suis pas là. Oh, j'en ai vu qui se sont retournés chez eux, mais non, c'est pas moi, je suis pas là. Bref, écoutez, j'ai l'impression qu'on va commencer tout de suite par les traditionnels jeux que l'on a toujours fait depuis le début. Donc ceux qui nous connaissent, ils auront l'habitude. Ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont découvrir au fur et à mesure, et puis ce sera pas mal aussi. Et on va commencer tout de suite par, forcément, la première question. Attention, c'est parti, un petit sondage. Donc vous avez un sondage qui apparaît sur votre écran normalement par là, en bas. Pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, parce que oui, maintenant on est également en replay sur YouTube, j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Forcément, vous ne voyez pas le sondage apparaître, donc je vous le lis. Que veut dire Häagen-Dazs? Ouais, on a fait un truc parce que comme cet été vous avez dû bouffer plein de glace et vous êtes tous devenus gros. Du coup, forcément, on s'est dit, tiens, on va mettre un sondage là-dessus. Donc, que veut dire Häagen-Dazs, pardon. 4 propositions. Crème glacée, ce qui vous semblerait logique, quoi. Plaisir coupable, qui serait des coquinous, quand même. Est-ce que c'est le nom des créateurs, Monsieur Hagen et Monsieur Dasm, ou est-ce que ça veut dire rien du tout? Mais bon, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi j'aurais posé la question. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Je vois que ça commence déjà à voter. Vous êtes plus d'une vingtaine, apparemment, là, en direct, de ce que je vois, en tout cas. Et ça commence à voter à fond. Et pour l'instant, je tiens à vous dire que c'est la bataille entre crème glacée et plaisir coupable. Comme d'hab, on commence toujours l'émission avec les anniversaires, parce que bon, on aime bien, ça nous rappelle notre époque, Karen Cheryl, quand il faisait les émissions à la con. Je regardais ma montre, je l'allumais cette fois, putain, j'ai fait des efforts par rapport à la saison 1, parce qu'à chaque fois je l'allumais en cours d'émission. Bref, anniversaire. Forcément, on a raté plein d'anniversaires, cet été, mais ouais, fallait pas naître cet été, ouais, moi je suis né cet été, c'est bien, je peux faire des barbecues, ouais, bon bah oui, mais du coup ton nom ne sera pas cité dans le live qui sert à rien. Fallait pas naître en été, tout simplement. Donc cette semaine, qui c'est qu'on a eu? On a eu Guitoun, un cousin. Bon, c'était le week-end dernier, mais bon, comme c'est un cousin, du coup, on lui souhaite quand même. Donc Guigui, bon anniversaire. Jérém de Saint-Quentin, pour ceux qui connaissent la géographie de la région, ainsi que Raphaël, qui vient de l'Aisne aussi, dans le bas de l'Aisne. Humour. Raphaël, qui est un mec qui organise des concerts dans une asso, je crois. Je connais pas tout, mais un truc qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang, et qui écrit des articles dans des magazines rock, et un jour il est venu nous voir en concert et il a écrit un truc sur moi, et du coup je l'ai noté parce que ça m'avait bien fait rire, mais je sais pas s'il faut le prendre bien ou pas. Il m'avait dit, en parlant de moi, une sorte de poète anarcho-punk au premier degré. Voilà, bon, je sais pas si... Bon, c'est peut-être un compliment. Guillaume également, pas God Michelet, on va pas... God, il s'appelle God, excusez-moi. On me dit dans le public, oui, parce que on a le public qui est revenu, qui vient de se réveiller apparemment, mais qui est là, d'ailleurs, regardez, le public est là, bonjour le public, oui, on est un petit, on est un petit comité, mais bon, le public vient de se réveiller à l'instant. Le public, merci le public. Ils avaient hiberné le public pendant tout l'été. Bref, donc God, bref, de l'ancien batteur des Bashi Boussouk, qui maintenant est chanteur dans un nouveau groupe dans la région qui s'appelle Les Crieurs de Toit. Donc on leur fait aussi un petit coucou, peut-être qu'un jour on passera des morceaux d'eux, si un jour ils nous en envoient. Et puis Virginie la tatouée geek, si elle nous regarde aussi, bon anniversaire à toi. Et aujourd'hui, forcément, l'anniversaire de ma tante, parce que on est une émission familiale, l'anniversaire de Patricia, bon anniversaire. Tu pourras ramener une bouteille quand tu veux. En tout cas, je parle beaucoup, je parle vite. Oh là là, putain, j'ai plus l'habitude, je suis tout émoustillé. On en est où dans le sondage? Alors, est-ce que tout le monde a voté? Donc, que veut dire Häagen-Dazs? Est-ce que ça veut dire crème glacée? Est-ce que ça veut dire plaisir coupable? Est-ce que c'est le nom des créateurs, ou est-ce que ça veut dire rien du tout? Donc, on va arrêter le sondage maintenant. Non? Ah bah non, il faut d'abord que je dise un truc avant. Oui, il faut d'abord que je vous fasse le programme de la journée, parce que sinon on va dire, ah mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette émission, etc. On me dit quoi? LQSR souhaite les anniversaires, mais ça sert à rien. Bah oui, on sait que ça sert à rien. Ah oui, merde, Marco! Oh!
Petit loup, c'est vrai, il est né cet été. Bon bah bon anniversaire. Hein, je fais une exception à la règle pour toi parce que t'es un fidèle de l'émission. Donc bon anniversaire à toi. Hein, mais oui, bah, il fallait pas naître cet été quand même. Et puis en plus t'habites dans le sud, tu fais chier, t'as du soleil. Merde. Oh, nous aussi, ouais, un peu de soleil. Il pleut pas encore aujourd'hui. Le programme du jour. Alors on va essayer maintenant de faire une émission qui va tenir en 1 heure. Hein, parce qu'à chaque fois, ça part en cacahuète, et au final, à 19h30, on est encore là, on foire l'apéro, enfin bon, moi je m'en fous, je continue à boire l'apéro, hein, d'ailleurs à la vôtre, hein, comme d'hab, pour le CSA, on a gardé notre petite pancarte, parce que sinon après on a des problèmes avec la justice, et moi je ne veux pas aller en prison, hein. Donc le programme du jour, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc bah des questions comme d'hab, hein, issues pour la plupart de jeux marrants comme le jeu qu'on a pas cité qui s'appelle Burger Quiz, et puis des petites questions Trivial Poursuite, parce que comme je dis toujours, on n'est pas sur Énergie 12 ici, hein, le but c'est quand même que de vous faire apprendre des choses, dans la déconne. On aura quoi? On aura du Gringolélé. Eh ouais, parce qu'on sait qu'il y a des fans de Gringolélé. Et puis bah du coup bah on a décidé de mettre du Gringolélé, mais cette fois ça ne sera plus à la fin de l'émission. Ça sera au long de l'émission, donc on en mettra 1 ou 2 ou 3, tout dépendra des jours. Aujourd'hui, il y en aura 2. Parce que il y a son petit enfant, son petit-fils qui est né pendant l'été, qui s'appelle le Kitcholélé. Donc je vous laisserai découvrir ça en fin d'émission, une nouvelle rubrique proposée par notre ami Gringo avec un nouveau partenaire particulier qui s'appelle Ricard O, comme du Ricard mais avec de l'eau. Bref, vous verrez, le Kitcholélé, ça vaudra également son pesant de cacahuètes. Qu'est-ce qu'on aura également? On aura forcément un duplex avec, alors attention, un fan de l'émission qui nous a contacté. Franchement, je ne sais pas qui c'est. Il m'a juste envoyé son nom tout à l'heure vite fait, histoire que je prépare un petit peu le petit bandeau qui va bien par ici là. Mais sinon, je ne sais pas qui c'est. Donc bah ça sera la surprise, un fan qui va nous contacter en tout cas. On aura une nouvelle rubrique aujourd'hui qui s'intitule La réplique qui sert à rien. Vous verrez, c'est un blind test avec des phrases, des répliques cultes de certains films. Donc on verra si vous les trouvez. On aura également une nouvelle rubrique qui s'appelle le mime qui sert à rien. Bon, alors ça fait partie de la catégorie où je pense que on le fera aujourd'hui. Et puis puis voilà quoi, parce que je le sens pas du tout cette histoire. Et puis ma foi, je pense que ça sera déjà pas mal au niveau de l'émission du jour. Ah bien, un reportage aussi. Un reportage qui fait froid dans le dos. Ah ouais, on est tombé sur un truc cet été. Franchement, on a découvert un truc. Franchement, ça nous a fait flipper. Donc on vous montrera ce petit reportage tout à l'heure. Allez, en tout cas. On va tout de suite commencer par une pause musicale parce que comme je parle beaucoup, moi j'ai besoin de boire aussi un peu. On va commencer avec un morceau d'un groupe de potes à nous qui sont un petit peu en pause en ce moment, mais qui nous avaient fait le plaisir de nous envoyer une vidéo pendant la fête de la musique, hein, pour l'émission spéciale. C'est le groupe Lisa Harper avec un morceau spécial pour la rentrée des classes, hein, parce que oui, c'était la rentrée des classes cette semaine, une rentrée masquée, ohé, mais une rentrée quand même. Et donc, ça sera un morceau qui s'intitule, qui s'intitule L'écriture. Voilà. Donc, une chanson qui va bien avec l'actu de la semaine. Bref, avant de passer ce morceau magnifique de Lisa Harper, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais bon, Lisa Harper, voyons voir le résultat du sondage. Attention, j'affiche, top de 1, top, c'est parti. Logiquement, vous voyez le résultat qui s'affiche sur vos écrans si tout est bien au point, parce que Facebook, ils sont en train de tout changer encore cette semaine. Je crois qu'ils savaient que l'émission allait arriver. Ils se sont dit, tiens, on va tout changer, histoire de les faire chier. Donc, à 36%, vous avez répondu pour plaisir coupable, 23% pour la crème glacée, 23% égalité aussi avec rien du tout. Et enfin, 18% pour le nom des créateurs. Et sachez que la bonne réponse était la réponse D. C'était rien du tout, effectivement, ça va rien dire du tout. Bon voilà, donc comme le live, il sert à rien, la question, elle sert à rien, et puis au moins comme ça, je me dis que au moins vous êtes dans l'ambiance. Allez, on y va tout de suite avec une petite... Ah, j'écoute la régie, parce que j'ai quand même la régie qui des fois me dit ça marche pas, il y a un problème de son, ça sature, ça bloque, etc. Là, apparemment, elle me dit c'est bon, c'est au point, on est content, on boit l'apéro dehors sur la terrasse. Bon, apparemment, la régie s'en bat les couilles. Bref, allez, on commence tout de suite avec une petite pause musicale, et puis on se retrouve après Lisa Harper et le morceau L'écriture. À tout à l'heure. Ma maîtresse pédalective, ma maîtresse
De retour parmi vous, avec le public qui prend ses aises, hein, ils se sont dit c'est la deuxième saison, rien à foutre, on fout le bordel. Bon, aujourd'hui on n'a pas nos serveurs de pastis habituels, hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission, on a toujours un lapin crétin et un jongleur fou qui nous servent des coups pendant l'émission. Aujourd'hui, cette semaine, ils sont pas là, ils seront de retour la semaine prochaine, ce qui ne vous empêche pas, vous, si vous le souhaitez, de boire des coups et de trinquer virtuellement, comme vous savez si bien le faire depuis qu'on a commencé cette émission au mois de avril 2020, pendant le confinement. Alors, on en est où? On a fait la petite pause musicale, c'était génial, bravo, super. Et forcément, comme c'est la première émission, il y a que des couilles, puisque j'ai oublié de vous poser la fameuse question que je pose toujours pendant la pause musicale. Donc, rien à foutre, on va la faire là. Pour ceux... Ouais, bon, bah ok, c'est bon, c'est la première. Hein. Déjà, il faut que je me rappelle des boutons sur lesquels je dois appuyer à chaque fois, donc c'est un sacré bazar. Donc, la question, pour ceux qui ont l'habitude, en haut, ici, par là-bas, je crois, je sais plus où, il va y avoir un point d'interrogation qui va apparaître, avec une question qui va apparaître, et vous devez répondre à cette question. Et donc pour ceux qui nous suivent en replay sur YouTube ou même sur Facebook, puisque sur Facebook en replay ça ne fonctionne pas tout le temps ce truc-là, la question est, comment s'appelle l'épée magique du roi Arthur? Ok. Alors, je vous préviens, comme c'est la première émission, je sais que notre public de l'année dernière, enfin de la saison 1, était pas super intello. J'ai été puisé dans les cartes réelles poursuites spéciales enfants. Hein. Je me suis dit, au moins comme ça, ce sera plus facile pour vous pour répondre. Bref, vous avez quelques minutes pour répondre. Normalement, ici, hein, par là, vous avez un bandeau qui a dû apparaître avec la question. Il suffit de répondre. Si vous l'avez pas, vous mettez dans les commentaires. On s'en fout. Hein. Y a pas de problème. Ne trichez pas, ça sert à rien. Hein. J'en connais déjà qui sont partis chercher. Ok, Google. Ouais. Ça, j'ai juste fait ça. C'est pour allumer tous les téléphones de tous ceux qui nous regardent. Ok, Google. Mr. White est le meilleur, oui ou non? Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bref, la question est posée, des réponses arrivent. Oh mon Dieu, mais ça n'arrive pas, ça n'arrête pas. J'ai Greg qui me dit Mescalibur. Mais non, ce n'est pas presque ça, mais c'est presque ça. Mais au final, voilà, c'était vraiment trop simple puisque tout le monde a la bonne réponse. Donc, tiens, allez, je vais... en afficher une, oh là là, ça n'arrête pas. Allez, j'en affiche une pour la bonne réponse, parce que je pense que ça sert à rien d'aller plus loin sur celle-ci. Voilà, maintenant c'est nouveau, il y a une bonne réponse qui apparaît logiquement sur vos écrans. Donc Noémie Is, hein, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour à toi. Et donc qui a trouvé la bonne réponse, Excalibur. Voilà. Oh, putain, on a réussi à la faire cette question, c'est déjà bien, parce que c'était mal barré. N'hésitez pas à mettre des messages hein, comme d'hab dans les commentaires. Hein. Si j'arrive à tomber dessus, je vous répondrai. Donc je vois, tiens, il y a quelqu'un, Thomas, qui dit coucou Rachel. Hein, donc c'est pour le public. Il a rien à foutre de moi, mais tout ce il a vu le public, c'est bon. Ouais, coucou. Ouais. Oh. On est mariés, hein, ok, pas de bêtises. Peter, ouais, bien, Excalibur, j'ai pas dit ceux qui avaient répondu juste, mais Maud avait répondu bon, Sandrine, Aline, Flo, Thomas, Petit Loup, Sébastien, Ingrid, tiens, c'est Ingrid. Ah, Lulu, maman, bisous maman. Et puis, Gringo, hein, mais bon, Gringo, il triche. Noémie, c'est la femme de Ricard O. Ah bon voilà, voilà, on sait que du coup les meufs maintenant regardent l'émission parce qu'ils savent qu'il y a leur mec qui passe dedans quoi en fait. C'est juste ça. D'ailleurs Maud, Maud elle est là parce que forcément il y a Gringo qui va passer dans le Gringo Lélé également. Allez, ça tombe bien. Oh là là, transition efficace puisque c'est le moment pour nous de commencer avec le premier Gringo Lélé, le Gringo Lélé numéro 1. Comme d'hab, je vais vous mettre pareil une question en haut avec écrit Gringolélé numéro 1 que je vais préparer tout de suite parce que sinon je vais encore me faire niquer. Ouais, alors c'est une émission où on dit beaucoup de gros mots mais vous avez le droit de le regarder avec les enfants parce que comme ça après ça leur apprend les mots qu'ils apprennent de toute façon au collège ou au lycée, enfin au lycée non, en maternelle. Bref. Gringolélé numéro 1. Alors vous allez voir que notre ami Gringolélé, Gringo tout court, a investi pendant cet été, hein, puisqu'il n'a pas bossé depuis le mois de février, donc il a fait des économies d'essence et de restaurants de midi. Du coup, il a pu s'acheter un nouvel outil, un nouvel engin, une basse ukulélé. Hein, tant que ça dépasse pas 4 cordes, il achète lui généralement, parce qu'après sinon s'il y a 5 cordes, il sait pas quoi foutre de la 5e. En tout cas,
il s'est dit que ça serait plus simple pour vous de trouver certains morceaux, parce que c'est vrai que des fois, on a vu l'année dernière, enfin je sais pas pourquoi je dis l'année dernière, on a vu dans la saison 1 que vous aviez des fois du mal à trouver ce que Gringo vous proposait en morceaux, donc il s'est dit tiens je vais faire avec une basse également. Alors vous verrez que du coup il a tout claqué dans la basse, mais rien dans le sourire, hein. Il reste Gringo quoi, c'est le Gringo qu'on connaît. Alors attention, c'est parti. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié quand même. Générique. Voilà, ça fait plaisir, hein, on a investi dans du générique, autant l'utiliser. Donc, c'est parti pour le Gringolélé numéro 1. Je vous mets la question qui arrive tout de suite, parce que je sais qu'il y a toujours un décalage d'environ 30 secondes entre ce que je dis, ce que je fais et ce que vous voyez. Donc à chaque fois, c'est toujours le bordel. Donc, Gringolélé numéro 1, et on y va tout de suite. Voilà pour le Gringolélé numéro 1. Je vous ai dit attention, un gros budget cette année. Basse et ukulélé intégrés en même temps dans un seul et même morceau. C'est une prouesse technique que ce Gringo sait faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai cru. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce morceau joué à la basse, ukulélé et au ukulélé également? Vous devez le dire l'artiste, l'interprète. Ou le morceau, ou les deux, encore mieux, hein, comme ça au moins ça sera encore mieux. J'ai dans le public qui triche, non mais enfin voyons. Ah tu vas, d'accord. Donc oui, effectivement, Rachel a répondu. C'est pas le bon titre, mais c'est presque ça. On a une personne qui a trouvé pour l'instant. Thomas nous propose un vent de folie. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas ça. Maud, oh, la femme de Gringo, qui met 3 points d'interrogation parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Ingrid a juste dit bravo. Bon, j'ai envie de te dire merci, mais c'est pas ça. Aline a juste mis des smileys qui sont morts de rire parce qu'elle a toujours pas compris le morceau, même avec la basse. Je vous le remets une deuxième fois pour ceux qui ont envie. Il y a quand même une bonne réponse, hein. Je ne dis pas qui c'est pour l'instant, on le découvrira après. Mais comme d'hab, une petite deuxième chance, histoire de quand même vous donner un petit peu plus de chance. N'hésitez pas, mettez juste le nom de l'interprète si vous ne savez pas le titre. Voilà, donc logiquement au bout de 2, vous avez dû trouver. En tout cas, dans le public, j'ai toujours rien qui est arrivé. C'est arrivé. Ah oui, bien sûr, mais ce n'était pas la bonne réponse. Et donc pour l'instant, j'ai que une bonne réponse. Du coup, je vais la faire. Ça me fait marrer parce que moi, pour pas que le public triche, parce que c'est des tricheurs dans le public, j'ai écrit tous les titres en français que j'ai traduit plus ou moins, histoire de trouver. Et donc j'avais écrit que l'artiste c'était un copain qui vient boire du vin à la maison, et que le titre c'était « Tu sais, je suis pas comestible ». Et donc je vous propose la bonne réponse de notre ami Greg, qui a trouvé effectivement, c'était
Amy Winehouse, hein, donc un ami qui vient boire du vin à la maison, avec le titre You Know I'm Not Good. Moi je me marre de mes conneries, alors c'est le principal. En tout cas, Gringo, comme tu pourras le voir, c'est encore trop sélect pour certains apparemment. Mais en tout cas, la performance était belle et on peut l'applaudir. Voilà, applaudissons. Alors, on en arrive à un moment très important de l'émission, puisqu'on est déjà bien à la bourre. Je vous ai expliqué que cet été, nous sommes tombés quand même sur une enquête d'investigation assez flippante, qui nous a fait froid dans le dos, hein, on peut le dire. Oui. Oui, voilà, on peut le dire. Et donc... Et du coup, voici cette nouvelle enquête d'investigation que nous vous proposons. Et vous verrez que vous ne verrez plus le monde de demain comme hier. Oh, putain, attendez, je la note. Putain, si elle n'est pas déjà déposée, celle-là, je la garde. Vous ne verrez plus le monde de demain comme hier. Ça doit pas exister, ça. Jean-Paul Sartre, ou Sartre Jean-Paul, peut-être un des deux, mais pas dans le live qui sert à rien, en tout cas. Bref, allez, c'est parti pour le reportage qui fait froid dans du dodo. De nos jours, les grandes surfaces nous permettent d'accéder à un choix de plus en plus varié d'aliments. Des fruits et légumes en tout genre, de toutes les couleurs et de toutes les saveurs en toute saison. Des fromages en veux-tu en voilà, aux senteurs des plus prononcées aux plus aphrodisiaques. Sans parler des produits du monde, aux saveurs de plus en plus exotiques. Et même des produits bio. Mais un seul produit met tout le monde d'accord. Et d'après un dernier sondage Ipsos, 92% des Français en mangent tous les jours. Ah ouais, moi j'en mange tous les jours. Il s'agit bien sûr des chips. Et il est loin le temps des chips nature. Maintenant on en trouve à la bolognaise, au paprika, au barbecue, saveur épicée, à l'échalote et au vinaigre, à l'aioli, aux légumes, au cacouleur, au poulet braisé, aux grillades aux herbes, à la merguez grillée, à la côte de bœuf grillée, au bacon grillé, aux chèvres chaud et miel, au camembert, au confit d'oignon, au cheddar oignon de Roscoff, au cèpe. Il y en a même au wasabi. Il y en a même au wasabi. Mais un mystère subsiste dans ces chips. En effet, dans certains paquets, on peut avoir la chance d'y retrouver des chips roulés. Et ça, c'est généralement les préférés. Ah ouais, c'est les préférés. Ah ouais, moi aussi, c'est les préférés. Mais pourquoi ces chips intègrent nos paquets? Quel est leur but? Veulent-elles conquérir le monde? Ont-elles un pouvoir maléfique? Même du côté des plus grands scientifiques, pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Je vais dire un reportage qui fait froid dans le dos et c'est vrai que je ne regarde plus mes paquets de chips comme avant. En tout cas, j'espère que si vous en trouvez dans vos paquets, vous prendrez des photos, vous nous les mettrez en commentaire, même si je crois qu'on peut pas mettre des photos en commentaire, mais bon, vous trouverez bien une parade. Ah, quoique si, je crois qu'ils ont rajouté un nouveau truc maintenant, et on peut peut-être... Ah non, envoyer des stickers, donc ça n'a rien à voir. Bref, des stickers. Non, pas des chipsters. Pierre, calme-toi, je n'ai pas dit chipster. Je n'ai pas dit chipster. Pierre, je n'ai pas dit chipster. Bref, allez, on est complètement à la bourre. Normalement, on devrait déjà être à la deuxième pause musicale, et là, je me dis que notre ami dans le duplex va s'impatienter et il va attendre comme un con, mais il attendra. Et puis comme c'est la première, si on dépasse un petit peu, je pense que nous en voudra pas. Arrêtez de m'appeler Hanouna, hein. Ça, David, mon coiffeur, c'est pour toi. On m'appelle pas Hanouna, je ne suis pas Hanouna. Bref, c'est le moment pour nous de vous parler de notre chaîne YouTube, mais également de vous dire que si vous, de votre côté, vous avez des idées, des fausses pubs, des reportages, des trucs où vous jouez et chantez un morceau, une blague, un défi, une énigme, bref, ce que vous voulez, éclatez-vous, c'est aussi votre émission, donc vous nous envoyez tout ça, on fera un tri quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais voilà, n'hésitez pas. Sachez que depuis cet été aussi, on peut nous retrouver sur YouTube, hein. Tous les dimanches, généralement, le lendemain de l'émission, je mettrai l'émission en dispo sur YouTube, vous pourrez vous taper toutes les anciennes émissions, les anciens lives, abonnez-vous à notre chaîne, hein, ça nous filera un coup de main parce que pour l'instant il nous faut encore au moins 50 abonnés pour avoir un vrai nom de chaîne, donc du coup ça nous ferait plaisir de compter sur vous. On est tellement à la bourre et on est tellement dans le gros n'importe quoi puisque c'est la première mission que
j'ai oublié de vous dire que, comme d'hab, notre émission est sponsorisée. Et on a oublié de mettre la pub de notre sponsor. Et si on la met pas, alors que ça fait déjà une demi-heure que l'émission a commencé, ils vont pas nous payer. Donc, désolé, on fait comme si on recommençait l'émission et on vous met la pub, le sponsor du jour, parce que sinon, on est un peu comme des cons, quoi. Allez, c'est parti, c'est la pub. Le live qui sert à rien vous est présenté par... C'est toujours le même rêve, je suis dans une forêt et je marche tranquille et là d'un seul coup il y a ma mère qui me court après, mais avec des grandes palmes, puis elle me crie dessus, elle me dit reviens, j'ai fait des raviolis, des raviolis. Et pendant que je cours, en fait je passe devant un arbre et sur une branche, il y a Jacques Chirac comme ça, qui est posé sur la branche. Il me jette des pommes. Tu vas en manger des pommes, tu vas en manger, qui me dit là. À ce moment-là, il y a deux mecs qui passent, ils ont des VTT, couleur taupe fluo, avec un carton, que quand tu roules, ça fait que ça fait comme une mobilette. Et à leur guidon, ils ont accroché des petits arbres magiques pour mettre dans la voiture à la noix de coco. J'aime bien la noix de coco. Et ils passent comme ça, ils s'en foutent, et il y a toujours ma mère derrière, avec ses palmes, quoi, qui sont trop grandes pour elle en plus, je comprends pas. Et je reste ça toutes les nuits. Toutes les nuits entre 2h23 et 3h13 à peu près. C'est à peu près les horaires. Si toi aussi tu veux bien gagner ta vie juste en dessinant des bits assis confortablement dans un fauteuil, alors deviens psy. Pour cela, la formation Europe Learning Psy Explain Text est faite pour toi. Pour la modique somme de €, par mois, tu pourras devenir psy en à peine 3 mois. Ça fait 75 €, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, ça aurait été dommage quand même d'oublier notre sponsor, hein, qui nous a tant donné pour cette émission. Il nous a payé en bière. C'est un début, on commence comme ça. Bon, effectivement, on était en train de se dire en coulisses qu'on est grave à la bourre. On est censé vous faire une nouvelle rubrique là maintenant tout de suite. Comme après tout on s'en fout, c'est la première, on va quand même la faire parce que de toute façon c'est moi qui dis, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Hein. Buvez des apéros en attendant, même si attention, il faut boire. Il faut boire. On va vous faire une rubrique. On va essayer de la faire assez rapidement et puis parce que sinon on va déborder jusqu'à 20h parti comme c'est parti. Alors attention, cette rubrique est magnifique. J'en rigole rien que de penser au fameux générique qui arrive. Attention, générique, c'est parti pour la nouvelle rubrique. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Oh là là, vendu. Bon, voilà, donc c'est la fameuse rubrique de la réplique qui sert à rien. Le principe est simple. Je vais vous faire écouter une ou plusieurs, hein. Normalement il y en a plusieurs, mais bon, je vais déjà en faire une réplique de film. Alors forcément, c'est des films cultes. Pour certains, des films complètement pas cultes pour d'autres, hein, forcément on connaît pas les goûts de tout le monde. Pour les trucs qui sont un peu faciles, je me suis éclaté à modifier la réplique au niveau de la voix ou en mettant des trucs un peu à l'envers, enfin bref. Et puis on va voir si vous arrivez quand même à répondre malgré ça. Donc, comme d'hab, comme pour le gringolélé tout à l'heure, vous allez avoir un petit écriteau qui va se mettre sur le côté et vous allez écouter la réplique et me dire dans quel film cette réplique apparaît. Alors, je mets déjà la question et c'est parti pour la réplique. J'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Voilà, c'est très court, mais logiquement avec ça vous devriez trouver. J'attends un petit peu que vous réfléchissiez. Je regarde en même temps si vous avez bien reçu la carte. Oui, la carte est envoyée, enfin la carte, la question. Et du coup, je vous la remets une deuxième fois puisque c'est court. J'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Voilà.
Ok, j'ai déjà 2 réponses qui sont arrivées et qui sont bonnes. Je vais réussir à détrôner Radio Mercure. Ouais, je pense. Bah, je les ai déjà détrônés. Moi, je suis Radio Vénus. On est arrivé la dernière fois. On essaie d'aller à Radio Pluton, mais c'est un peu plus loin. Mais on va y aller. Qu'est-ce que je vois d'autre passer? 2 mai du 42, je comprends. Ah oui, ok. À mon avis, ça c'est une blague entre mère et fille. Loïc, c'est bon. Greg, c'est bon. Rachel, c'est bon. Loïc a même mis le titre exact, parce qu'attention, il ne suffit pas juste de dire quelle saga, puisque c'est une saga, on va dire. Mais il faut bien donner le bon nom. Thomas, non, ce n'est pas Danny Boone. D'ailleurs, Danny Boone n'est pas un film, c'est un personnage, un humain. Il respire et il fait caca comme tout le monde. Maud a trouvé, mais a mis des points d'interrogation. Petit Loup, Marco a trouvé également. Donc, on va pas aller plus loin. Je vous l'affiche. Allez, tiens, c'est pas pour faire du faillotisme, mais boum, la bonne réponse était là et je vous fais écouter la version originale. J'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Voilà, effectivement, c'était donc Jamel dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Bravo aussi à Sorine qui a trouvé, bravo à Stéphanie qui a trouvé, Greg, Loïc, et puis après je vois plus trop Maud aussi, du coup, je l'avais déjà dit. Et le public, bien sûr, et le public en délire a trouvé également. Allez, on va s'en faire un petit deuxième, parce que je pense que ça c'est le genre de jeu que vous aimez. Quand c'est des jeux à la con, généralement, ça marche bien. Réplique numéro 2. Attention, c'est parti, c'est pareil, celui-ci étant facile d'après moi. D'ailleurs, je suis étonné, je n'ai pas vu notre cher Oswald, qui est un fan de l'émission depuis le début, et qui est un geek, enfin un fan de pop culture. Il aurait trouvé le deuxième, et je le mets quand même, pour lui, ça sera la petite dédicace. Attention, c'est parti. Ça, je peux le faire. D'un ami, que pensez-vous de mourir? Elf, pourquoi mourir au combat de son ciel de ses masses. Voilà. Alors, là, je vois qu'il y a de la réflexion dans le public. Voyons voir si vous allez trouver cette réplique. Si vous voyez la question en haut ici, vous répondez. Vous pouvez mettre dans les commentaires également. Je vous la remets une deuxième fois, juste pour la forme. Ça, je peux le faire. D'un ami, que pensez-vous de mourir? Elf, pourquoi mourir au combat de son ciel de ses masses. Eh oui. Bon, j'ai déjà 2 bonnes réponses. Alors, faut préciser, parce que c'est pareil, c'est une saga, bien sûr. Et donc, c'est facile de trouver plus ou moins la saga, mais est-ce que vous trouverez dans quel film exactement c'est? Pour l'instant, Loïc, Gringo, Maud, Petit Loup, Stéphanie elle doit être anglaise, elle m'a dit en anglais. Rachel, Noémie, Flo, Maud a mais n'a pas trouvé le bon épisode, on va dire. Alors du coup, je vous la mets. La musique, pas. Arrêtez avec vos trucs de cul, parce que quand même une émission sérieuse, c'est des enfants qui nous regardent. C'est obscur, Peter. Oui, justement, oui, quand on la met, c'est obscur généralement. Donc, ouais, Marco. Ok, allez, je l'affiche. Bravo, Petit Loup. Tu as gagné un filet garni à venir chercher au premier relais colis le plus proche de chez toi. Effectivement, c'était le Seigneur des Anneaux dans le film Le Retour du Roi. Juste pour info, Hop, regardez. Il est là le DVD. Le Retour du Roi. Le blagueur. Et puis regardez ici. Hop. Astérix, Mission Cléopâtre. Ah bah oui, attention parce que nous on est des coquins. On cache des trucs dans le décor pour vous donner l'illusion bref, bon, vous avez compris. Allez, la version originale c'était ça. Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui. Ça, je peux le faire. Et voilà, donc ça c'était la version originale à l'endroit. Allez, pour le fun, on s'en met une petite dernière quand même, parce que je me suis pas fait chier à la découper pour rien. Celui-ci, logiquement, vous allez peut-être pas trouver, sauf vraiment des gros connaisseurs, donc je l'ai laissé tel quel à l'original. Si vous la trouvez pas, on la gardera pour la semaine prochaine, ça me fera ça en moins à découper, et au moins, ça sera du temps en plus pour moi pour boire des bières. Allez, attention, c'est parti.
C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Ah, oui, attention, celle-là, un petit peu plus compliqué quand même. On va voir si vous allez trouver. Je vous la remets une petite deuxième fois, pour le fun. Parce que je peux pas faire tout, j'ai que 2 mains. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Allez, j'ai eu une réponse, elle est pas bonne. Déjà, elle commence. On va dire que je vous laisse le temps de vous présenter le... Ah oui, mais je vais encore décaler si je vous présente le morceau de musique qui va venir, parce que du coup, j'aurai pas le temps de vous poser la question burger habituelle. Et puis, bah du coup, ni la réponse, ni la question triviale. Oh là là, mais merde, mais c'est quoi cette émission? On est emmerdé avec le timing. 18h46. Donc... Tatati tati, j'ai Stéphanie qui a trouvé l'actrice et qui a trouvé, allez boum, j'affiche, c'est parti, bravo, tu as gagné, effectivement. C'était un air de famille, ce n'était pas les tuches, c'était pas la vie était en fleuve tranquille, ce n'était pas 7 ans de mariage, c'était pas Amélie Poulain, Peter également a trouvé, bravo, Thomas, aucune idée, ah oui, bah, ce n'est pas un film non plus, ça, mais effectivement, ce n'était pas ça. Ok, bravo Stéphanie, pour un air de famille, effectivement, c'était Catherine Fro, dans ce magnifique film de Bakri et Jaoui, si ma mémoire est très bonne. Mais généralement, ma mémoire est super bonne. Bref. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage rapide pour vous présenter en attendant le morceau qui va suivre. Donc, on va vous mettre ça là tout de suite, boum boum boum. Attention, c'est parti, ça va s'afficher en bas de vos écrans. Je vous l'avais dit, hein, cette saison, on va faire plein de jeux, hein, parce que comme ça, moi, ça vous tient éveillé et vous buvez l'apéro, mais en même temps, vous éliminez. Alors, pour ceux qui ne le voient pas ou pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube comme d'hab, voici la question. Quel film n'a jamais existé? Peut-être que c'est Ronnie sur vos écrans, donc je vais vous les citer. 1. Le trouble-fesse. 2. Vol au-dessus d'un nid de cocu. 3. On rigole pas en public. 3. Titanic 2. Titanic en un seul mot, hein, on n'est pas non plus des pervers. Et enfin 4e, hein, pour la journée de la barbe, le mari de la femme à barbe. Voilà. Lequel de ces 4 films n'a jamais existé? Le trouble-fesse, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Titanic 2 ou le mari de la femme à barbe. Je vous laisse voter. Pendant ce temps-là, histoire de rattraper un peu le temps, je vais vous présenter donc le morceau qui va suivre. Alors le morceau qui va suivre, c'est un morceau que j'ai trouvé sur une compile dans laquelle je joue. Ah, ça c'est pour me faire de la pub. C'est la compile d'un pote Béranger, Give Me Some Punk 2, une compile qui était faite avec les groupes de la Somme, le département, des groupes punk, rock, etc., plus quelques groupes de l'Oise, etc. Dedans, il y avait les Psycho Birds. Et donc là, c'est le groupe qui s'appelle Boys on Hills, avec le titre Bad Omen. Alors, c'est un groupe qui n'existe plus apparemment, j'ai rien trouvé sur eux. C'est un groupe avec 2 filles et 2 gars. Si vous avez des infos sur ce groupe-là, si vous savez qui c'est, si vous avez déjà entendu, etc., bah, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, ça s'appelle Boys on Hills et le morceau s'appelle Bad Omen. En attendant, je vérifie quand même le sondage. Pour l'instant, vous êtes à 70% à dire Titanic 2. Ça descend. 64% à dire Titanic 2, 18... Oh là, mais arrêtez, ça bouge tout le temps. Le trouble-fesse et Vol au-dessus d'un nid de cocu en 2e. Et enfin, le mari de la femme à barbe en dernier. Ah, merci. Oh. Le mari avec un E. Ah oui, bon écoutez, j'ai écrit vite, j'ai fait ça cette nuit, il était très tard, donc forcément j'ai fait un petit peu d'erreur. Allez, on va clore le sondage tout de suite parce que vous êtes déjà pas mal à avoir voté. Et vous avez dit donc à 54%, attention, tout. J'aime bien faire du suspense comme ça sert à rien, mais bon, ça fait toujours marrer. Allez, à 54%, vous avez répondu Titanic 2. Et bah donc, pour ceux qui ont voté pour ça, sachez que Titanic 2 existe. Eh ouais, ils ont fait une suite, c'est con. Alors c'est pas avec les mêmes acteurs du tout, hein, parce que Caprio il est mort. Hein. Mais en fin de compte, c'est un mec qui a l'habitude de faire des films un peu à la con et qui surfe à chaque fois sur la vague des succès pour faire un propre film et puis pouvoir le vendre en DVD direct. Donc effectivement, Titanic 2 existe vraiment. Le trouble-fesse existe. Le mari de la femme à barbe existe, et effectivement, Vol au-dessus d'un nid de cocu n'existe pas, mais vous n'étiez que 21% à trouver la bonne réponse. Donc bravo à ceux qui ont trouvé.
vu avec les Lisa il y a 10 ans. Ah bah voilà, bon bah du coup on a quelqu'un qui connaît le groupe Boys on Hill. Donc je vais mettre le morceau Boys on Hill. En attendant, cette fois je vais pas oublier, je vais vous mettre la question pour laquelle vous pourrez répondre pendant le morceau. Alors ce n'est pas une question. Trivial Pursuit, j'ai essayé de trouver des trucs quand même qui vous fassent un petit peu réfléchir. Et puis si ça peut donner des idées à certains à nous envoyer justement des trucs, etc. Nanana, au moins ça vous donnera un exemple. Là en fin de compte c'est une énigme. Je vais vous poser une petite énigme qui sera visible par ici là. Et puis pendant la chanson vous allez devoir y répondre. Donc je vais quand même vous la dire pour tous ceux qui nous regardent comme je disais tout à l'heure sur YouTube, etc. et qui ne voient pas du coup les questions. Je la pose ici et j'enchaîne directement avec le morceau. Alors donc, qu'est-ce qui est rond, devient carré et finit en triangle avant de disparaître? Alors je vous laisse réfléchir à ça et je vous laisse avec du coup le groupe Boys on Hill et leur morceau Bad Omen. C'est parti, mon kiki. Ok, merci Boys on Hills. Donc j'ai eu des réponses en attendant. Alors je rigolais parce que je voyais certaines réponses. Non, c'est pas une PlayStation. Ce n'est pas du fromage à raclette. Bon bah Thomas qui me dit qu'il en sait rien, qu'il en énigme. Bah oui, mais bon. Alors j'ai fait une faute d'orthographe, hein, on m'a dit en régie, j'ai fait une faute d'orthographe, fini, IT. Ah oui, désolé, j'ai écrit ça en pleine nuit. De la barbe à papa ou de la barbe à maman. Non, ce n'est pas ça non plus, Maud. Effectivement, j'ai des bonnes réponses. Je vais en prendre une au hasard. Voilà, la dernière qui est ici. Et la bonne réponse était... Ça apparaît sur vos écrans. Effectivement, c'était une pizza.
Eh oui, puisqu'en fin de compte, une pizza est ronde, on la met dans un emballage carré pour vous la donner, et ensuite vous la découpez en triangle pour la manger. Oh là 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 là, mais c'est une émission, on apprend plein de choses. Ton anus lors d'un voyage interstellaire en compagnie d'extraterrestres sodomites. Ah Peter, effectivement, ça aurait pu être une bonne réponse, mais ce n'est pas celle-ci. Enfin voyons, un petit peu de dignité, on n'est pas là pour... hein, bon. Oh, on m'avait dit, tu verras, c'est une émission, on t'apprend des choses. Oui, on n'apprend pas des trucs de Kama Sutra. Bref. Allez, en tout cas, on est bien pour enchaîner avec quelque chose qu'on devait enchaîner, mais qu'on va pas faire tout de suite. On le fera peut-être en fin d'émission si on a le temps, puisqu'on devait faire un gringolélé là tout de suite. Mais je pense que notre ami fan de l'émission nous attend certainement pour le duplex, parce qu'au bout d'un moment, il va s'endormir, il va se demander ce qui se passe. Donc, on fera le gringolélé peut-être après, en fonction de la durée du duplex, parce que c'est toujours aléatoire les duplex. Alors, je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer de faire ça bien, parce que c'est toujours un peu bordélique pour nous l'émission de faire des duplex qui fonctionnent du premier coup. Déjà, je vais couper le micro ici. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? On s'entend pas, mais bon, on verra bien. Et je vais donc essayer de l'appeler de suite. Voyons voir si ça fonctionne déjà. Non, ah oui, c'est vrai, je dois faire un truc avant. Oh là 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 là. Je vous l'ai dit, hein, c'est la première émission, du coup, on est un petit peu à l'arrache. Bon, on est tout le temps à l'arrache en vrai. Mais là, on y est encore plus. Revoyons voir. Je retente un appel. Voilà. Ça devrait un petit peu mieux fonctionner. Voyons voir. Alors, donc, l'écran est là. Je le vois. Ouais, alors... À chaque fois, moi, je le vois avant vous. Alors, forcément, c'est toujours un petit peu délicat pour moi. Mais bon. Putain. Oh, putain. Oh là là, je sens que ça va être encore quelque chose d'assez mémorable. Bon, allez, attention, c'est parti. Je vous demande d'accueillir donc un fan de l'émission qui nous a contacté hier pour nous demander s'il pouvait participer au duplex. Hein, on devait avoir Jimmy Rose, mais pour l'instant, il n'est pas encore revenu de quelque chose que vous découvrirez certainement la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour le duplex et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre ami Chris Denner. Bon. Ah oui. Alors, attendez, parce qu'il est il est figé par chez nous, mais Figé tout ça. Voilà, apparemment, il bouge un petit peu, on me dit, voilà. Un peu mieux, là. Voilà, apparemment. Ça me fait tellement plaisir, là, franchement, de te voir, là. Et enfin, j'arrive. Alors, déjà, je dois te dire que ton émission, franchement, sur la durée, là, ça commence à faire long, hein. Quand tu patientes comme ça en coulisses, c'est un petit peu long. Mais bon, on s'adapte, hein. Tu sais comment je suis, moi aussi, de fait que je suis fan de toi. Ben forcément, j'ai fait aussi un peu de l'internet. Et puis, bah, moi aussi, bah, je m'adapte forcément avec le timing, hein. C'est forcément jamais simple. Voilà. Ça me fait plaisir. Enfin, je te vois, enfin, je peux discuter avec toi. Vraiment, c'est un honneur, comme on dit, hein, chez nous. Bah, merci Chris. Bon, bah, je pense que je peux te tutoyer, hein. Donc, je vois que, bah, carrément, hein. Tu n'es pas que fan de l'émission. J'ai l'impression que tu es très fan du présentateur. Disons que tu as un look qui me plaît assez, donc en fait, je me suis assez inspiré de toi aussi, hein. Ça, c'est vrai que, pour le dire, hein. C'est une réalité, hein, je vais te dire. Et je suis aussi blanc que toi, hein, t'as vu. C'est la journée de la barbe en plus. C'est la journée de la barbe, c'est bien, ça fait une belle barbe. C'est vrai, je l'ai un petit peu taillé moi, mais. C'est la journée de la. Oui, c'est la journée de la barbe, je le savais même pas. Ouais. Franchement, c'est là. Génial, génial. C'est trop plaisir. Je devais déjà venir dans ton émission au mois de juin et j'ai appris pour tes péripéties, hein, tes péripéties de sportif accompli, que tu n'avais pas pu assurer la dernière émission de la saison 1. Du coup, je me suis dit, je prends mon mal en patience et absolument, je reviens te voir sur la saison 2.
Ça me fait tellement plaisir de te voir et de entendre dialoguer avec toi, mon ami. Ah bah frère, écoute, j'ai envie de dire. Ah, mon frère. merci. Merci à toi, en tout cas. Tu nous appelles de où, là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit accent quand même, un petit accent du Sud, non? Je me trompe? Ah, un accent du Sud, ça c'est drôle, hein, ça c'est vraiment d'un humour à la française. Non, en fait, je suis de la région de Bruges. Bruges, pour les aficionados, pour ceux qui veulent visiter Bruges, très belle ville, hein, Oui. pour le musée de la frite. Ah oui, oui. Ah oui, très Vous savez ça? Je connais, ouais, j'ai déjà visité, ouais. Et il y a dégustation gratuite, je crois, à la fin, où on bouffe des frites Absolument. jusqu'à ce Absolument. que... Oui. Et soit dit en passant, là, comme Si tu peux juste décaler un petit peu sur la gauche, parce que du coup, je te vois pas. Ah, merci, voilà, merci, voilà, très bien, voilà, super. Alors, soit dit en passant, comme Oui. je te tiens là, tu sais que j'ai vu un très bon ami à toi cet été qui est venu au musée. Ah. Enfin, ton ami, le chanteur de hard rock. Jimmy Rose. Dans la frite, Jimmy Rose. Ah mais oui, bah bien sûr. Bah oui, Jimmy Rose, qui est, pour ceux qui nous rejoignent qu'aujourd'hui, Jimmy Rose est donc un chanteur de hard rock français du groupe Déambulator et qui a commencé, avant d'être chanteur, à être gérant d'une baraque à frites au Hellfest. Donc voilà, pour juste faire un petit historique. Et du fait de sa profession, hein, parce qu'il ne fait pas que la chanson, il fait aussi de la frite, ça lui semblait normal de venir nous voir aussi au musée de la frite pour un petit séminaire, hein, comme on dit chez nous, c'est le petit séminaire qui va bien. Voilà. D'accord. Une petite dégustation avec frites, un petit peu de bière, bien sûr. Bon, bah, c'est vrai qu'il a tendance à aimer plus la bière que la frite, mais c'est vrai que... Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, hein, parce que ça me fait plaisir. Tu vois, je sais pas... C'est pas trop de mon point, mais du coup, je me fais un peu urgent aussi. Hein. Alors, si je peux me permettre, si tu pouvais... Ah, attendez, parce que je suis là. Magnifique. Magnifique. Par contre, moi, tu vois, comme tu as pu voir, j'étais à la bière, là. Donc, si tu pouvais me passer ton verre, ça m'intéresserait. Juste là. Normalement, ça marche avec les nouvelles... Oui, ça marche. Facebook a fait une nouvelle mise à jour. Oui. Je vais tenter. Hein. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Magnifique. À la tienne. Oh, les Français sont vraiment trop forts. Je te le rends quand même. Hein. Je te le rends. Vraiment. Attends, je le récupère. Voilà. Et voilà. Écoute, on avait dit qu'il n'y aurait pas de magie aujourd'hui. Finalement, il y en a. C'est magnifique. C'est la magie du direct. Ah oui, très important, très important. Faut toujours avoir. Voilà. Moi, je le fais passer aussi dans ma petite émission sur le net aussi. Hein. Moi, je le fais pas le samedi parce que je ne veux pas non plus te faire de conférence. Hein. Non. Moi, je le fais le mercredi. C'est le mercredi. Journée des enfants. C'est vrai qu'en Belgique, les enfants, ils aiment bien ça. Parce que... Je suis en repos également. Hein. Oui, bien sûr. Non, désolé pour les amis belges, hein, mais bon, c'est vrai que c'est la journée des enfants le mercredi. En Belgique, ils aiment bien les enfants. Évidemment. Franchement, c'est un honneur, c'est un plaisir. Bah oui, bien sûr. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais en ton émission? Dans mon émission, tout bonnement, je fais un peu comme toi. Hein. Ah oui. Je fais un petit peu bien sûr, je fais des petits reportages quand je peux, quand j'ai le temps. Hein, je fais un peu de reportages, je fais un peu de blagounette. Alors, si tu veux, j'ai une petite charade pour toi et ton audience. Bah, vas-y. Mon premier est un félin. Mon deuxième est un félin. Mon troisième est un félin. Et mon tour est une danse. Personne. Bah si, moi je l'ai, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir répondre. Hein. On va les laisser répondre en commentaire au cas où, s'il y en a que ça intéresse. On va les laisser répondre en commentaire. Voilà, un petit peu d'interactivité. Mais oui, très compliqué comme... Oui, bien sûr. Et donc, t'as quoi d'autre comme rubrique? Alors, vous avez aussi du gringolélé chez vous ou pas? Oh! Alors, tu me fais penser, j'ai un ami à moi. Alors, je vais essayer de faire à la sauce un petit peu à l'arrache. Hein. Nous, moi j'ai un très bon ami, il s'appelle Chico Yéyé.
Attends, plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche. Ouais. Voilà. On essaie de deviner le morceau, hein, c'est important. Voilà. Vous trouvez chez vous? C'est bien, hein. Voilà, Il était sur les chiottes. Il était sur les chiottes, j'ai l'impression. Hein. Oui, bah c'est le même que chez nous alors. Oui, bon, tu sais, les chiottes, il y en a aussi en Belgique, hein. Faut pas faire compter dans la forêt, hein. C'est pas non plus de la folie, hein. Tu sais, on est civilisé en Belgique aussi, hein, mon ami. Et un peu aussi dans les toilettes. Mais on est inspiré, donc les musiciens, ils s'inspirent beaucoup aussi dans les pièces comme ça. Ouais. Voilà. Il est aussi le bon. gros on appelle ça. Le gros. Le gros. D'accord, ok. Le gros, ouais, c'est le chien. Hein. Pour vous, c'est le chien, nous, c'est le gros. Bon, c'est comme ça. Bon. Les expressions qui sont de chez nous. Bon. Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais remarqué la décoration hein? Ouais, très très bien, très très bien. Je vois qu'effectivement, ah ouais, c'est inspiration totale, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi, je sais pas si tu le vois, je fais, tu le vois là? Oui. Je fais sécher un peu de linge aussi. dans mon studio. J'en profite pour faire sécher du linge, c'est important. Comme toi, je fais sécher des t-shirts. Ah, c'est super, moi je trouve. Voilà, moi j'aime bien ce Green Day. Voilà, moi je fais sécher du Green Day en ce moment. Voilà. Alors, je vais sécher un peu de linge, j'en profite. C'est une pièce qui est relativement saine, donc c'est toujours intéressant de me faire sécher du linge. Enfin bon. Je regarde pas, hein, tu sais comment on est en Belgique, on est des rigolos aussi. Je vois que... Il y a des blagues aussi sur les Français, tu sais. Ça. Ah oui, bah vas-y alors. Alors attends. Tu connais la différence entre un chien belge et un chien français? Alors, le chien belge, il a le trou de balle au bout de la queue, et le chien français, il a le trou de balle au bout de la laisse. On est comme ça. On est vraiment des pégons. On sait s'adapter. En tout cas, tout ça pour te dire que ça me fait extrêmement plaisir de te voir et savoir que tu reprends ton émission cette saison, c'est vraiment un honneur pour moi d'être dans la première. Hein. Franchement. Bah, écoute, moi je savais pas à quoi m'attendre. Bon, j'en ai pour mon argent. Voilà. Non, bah écoute, j'ai envie de te dire, il faudrait qu'on mutualise quoi et qu'on essaye de s'échanger du public et qu'on fasse des émissions des fois en duplex de Bruges, quoi. Hein. Il faudra qu'on réfléchisse à ça. Hein. Formidable. Bah, franchement, ça serait formidable. Il faut absolument qu'on se voit. En plus, j'ai un tour de magie à te montrer. Il faut absolument que je... Alors attends, juste avant que tu mettes ton tour de magie, je vais quand même faire comme d'hab dans chaque duplex. On fait un petit truc quand même, un petit sondage justement de circonstances, puisque je vais vous le mettre directement. Un seul de ces magazines tabloïds, c'est un groupe, ouais, n'existe pas. Scred, Watt. Voilà, c'est juste pour comme ça les gens peuvent répondre pendant qu'on boit un coup. Ah oui, j'en veux bien un petit coup parce que j'en ai plus. Merci. Voilà, merci bien. Voilà. J'ai l'impression qu'à... je te redonne, tiens, voilà. Hop. Oh, merci, parce que j'y ai pris goût à ton petit tamisette. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Donc... alors oui, bon, il y a des gens qui répondent en attendant. Hein. Donc vas-y, alors tu voulais nous parler donc d'un tour de magie, c'est ça? Bien sûr. Alors, moi dans mon émission aussi, j'essaie de faire des tours de magie. Bon, pour l'instant, les cartes, je maîtrise pas trop. Hein. Je t'avouerai que c'est encore un peu juste. Mais je fais un peu avec le visuel. Alors, je vais me lever, je vais essayer de m'adapter à l'angle de caméra. Vas-y. Je sais pas si tu vois là, comme ça. Voilà, ouais, je vois. Est-ce que ça donne quelque chose là? Bah, on voit des doigts. On voit des doigts. Bon, d'accord. On va essayer de faire un truc. Oh, est-ce qu'on voit? Bah. Oh, mais c'est Copperfield. C'est génial, hein, Tommy? C'est la magie belge.
Oh là là, je Ah bah. sais que dans la magie. Hein. Ah non, mais ah oui, je vois que par contre c'est un autre level. Moi, j'ai pas un niveau aussi élevé quand même en magie. Par contre, Oh là non, mais... je voulais juste te dire que ton chicolélé a le même niveau que notre gringolélé parce que j'ai pas trouvé le morceau non plus. Vous avez pas reconnu, c'était la confiture bonne maman, je vous le remets. Je te le remets de suite, attends. Ah ouais. Il faut qu'on soit d'accord tous. Ouais, vas-y. Un peu, voilà. Un peu à gauche. Voilà. Voilà. Confiture, bonne maman, c'est toi que j'aime, voilà. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau l'autre. Ah, franchement, on croit que c'est des mondes parallèles parce que vous avez le même gringo que nous. Oh putain, merde. Ah ouais, voilà. Ringo, chez toi, moi c'est Chico, mais on voit que oui, c'est ça, le niveau, il est quasiment le même. Hein. Et du coup, tu fais des duplex aussi? Enfin, tu reçois des invités sur ton émission? Alors, pour l'instant, j'essaye de trouver des gens qui veulent faire des duplex, c'est jamais évident. Hein. Je sais que, bon, bah, toi, tu as un carnet d'adresses relativement fourni. Moi, c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai débute, bah, c'est peu compliqué. Bah. D'accord. On verra par la suite. Ouais, on verra par la suite. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, tu m'enverras un message privé, je t'enverrai. J'ai le contact de Negan de The Walking Dead. Donc, si ça t'intéresse. Alors là, Megan. Moi, c'est plus la Megan, quoi. Ouais, Moi, j'ai des... Ouais, voilà. Moi, je peux avoir des duplex avec une Megan. Mais Megan, c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà. Parce que moi, j'ai un pote qui a une Megan. Bon, elle roule bien, hein, mais je sais pas quoi lui parler de quoi, hein, tu vois. C'est plus compliqué. Bon, on verra. Et on s'arrangera entre nous, bien sûr. Ok. Bah écoute, en tout cas, ça c'est vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Franchement, je suis tellement fier d'être dans ta première de la saison 2. Bah oui, bah écoute, tu m'étonnes. J'espère avoir l'occasion de venir te voir dans ton coin de pisse. Pisse-dru, c'est comme le Beaujolais. Ça s'appelle Pisse-dru. Oui, le Pisse-dru, ouais, c'est ça. Oui, ah, c'est bon, le Pisse-dru, hein, oui, c'est bon. Un petit message, Annie Cordy, elle était pas belge un peu, non? Si. Non, vous êtes, du coup, comment ça se passe là, chez vous, ces journées de... Ouais, bah oui, je pense que c'est un peu compliqué d'en parler là maintenant. C'est un peu dur, hein, on a un peu mal, qu'est-ce que là, ce sont mon grand chapeau, voilà. On ne le saura jamais au final. Et ça, c'est triste, c'est triste. On regrette les gens qui ont de l'humour, c'est toujours triste de voir partir ces gens-là. Bon. Bon, c'est la vie, hein, comme on dit. Oui, mais c'est vrai faut bien que... crever un jour. Ouais, bah c'est sûr, mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est un mystère qu'on élucidera jamais. Qu'est-ce qu'il y a sous son grand chapeau? Exactement. C'est vrai qu'elle nous laisse avec ça. Autant Renaud, on sait que du coup dans sa cave il y a du pinard. Autant Voilà. Tata Yo-Yo, on sait pas. Bref, bah écoute, je sais pas si tu avais quelque chose. Ah, il faut que je donne quand même la réponse de la question. Hein. Un seul de ces magazines tabloïds n'existe pas. Est-ce Scred ou What? Et donc, il y a égalité parce que pour l'instant, les votes. Oh là là, il y a méga égalité. Tout le monde, il y a 3 égalités, merde. Oh, j'attends encore un petit peu là. Faut voter les gens parce que j'ai 3 réponses qui ont le même score. Oui, tu voulais dire quoi? Je vais en profiter pour donner la réponse à la charade, peut-être. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai vu passer dans les commentaires, mais effectivement, tu peux la donner. Donc, mon premier est un félin. Mon deuxième est un félin. Mon troisième est un félin. Et mon tout est une danse. Le cha-cha-cha. Voilà. Bon, ça c'est fait comme ça, là-dessus, on passe, on est bien. Ah là-bas, là on peut enchaîner. On peut enchaîner. Bon, écoute, merci en tout cas à toi. Au niveau des résultats, tant pis, je les affiche comme ça, puisqu'il y a des égalités parfaites. Vous êtes 27% et 27% à avoir dit what, 18% pour Scred,
j'affiche les résultats. La bonne réponse était what. Voilà, tout simplement. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Bon bah écoute, merci en tout cas à toi, c'était un plaisir. Bah écoute, je te propose de continuer à regarder l'émission parce que on est vraiment grave à la bourre là, ça c'est clair. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, c'est pour faire un petit clin d'œil à la psychologue. Voilà. Merci. J'ai toujours voulu être psychologue. Ah, merci à toi. Je lui passerai le message. Bon, elle est dans le public hein, de toute façon, donc elle verra. Bah merci à toi. Merci à toi, Chris. Chris Denner, donc de Bruges. Et puis bah écoute, on te rappellera plus tard sur d'autres émissions, hein, pourquoi pas, pour voir un petit peu si c'est quand ta première, toi. Tu recommences quand là? Bon, je reprends mercredi qui vient. D'accord. Bon bah écoute, on prendra des nouvelles, voir si ça s'est bien passé alors. Bon super, avec plaisir. Bon merci beaucoup, hein, Mr. White. Bonne vie à ton émission, mon ami. Merci à toi, Chris. À une prochaine alors. Au revoir. Ciao. Bisous à l'audience. Ah là, quelle histoire, c'était encore incroyable. Bon, bref. Là, c'est sûr qu'on est complètement à la bourre. Et que du coup, on va zapper quelques trucs hein, pour l'occasion. On va directement passer à la pause musicale hein, pour se remettre de ses émotions. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi jusqu'en Belgique. Et puis, on va vous mettre une petite pause musicale un petit peu longue, histoire de récupérer de tout ça. Merde, je lui ai pas rendu son verre du coup. Ah, bon, bah écoute, on verra plus tard. Donc le prochain morceau est un morceau des Bashi Boussouk, hein, puisque comme on a dit cette semaine, c'était l'anniversaire de Guillaume, le batteur des Bashi, qui maintenant chante et fait de la guitare dans le groupe Les Crieurs de Toit avec notre ami Vincent de La Mauvaise Foi, et puis un autre dont j'ai zappé le nom, mais il m'en voudra pas, je pense. Bref, le morceau des Bashi Boussouk s'appelle Comme des cons, parce que bah forcément, dans cette émission, on est tous comme des cons, parce qu'on fait tout et n'importe quoi, et c'est le but de cette émission. Donc je vais vous laisser avec ce morceau-là. Pendant ce morceau, je vais tout de suite vous mettre également une autre question qui est relativement simple, mais c'est histoire de bien commencer la rentrée. Je vais vous la dire au cas où, pour ceux qui, comme d'hab, je vous ai expliqué tout à l'heure, nous regardent en replay sur YouTube. Alors c'est parti pour la question. Je vous la lis. Il ne faut pas les exposer à la lumière, ni les mouiller, ni leur donner à manger après minuit. C'est qui? Allez, je vous laisse répondre à ça, et je vous laisse avec les Bashi Boussouk, avec le titre Comme des cons. Passe
nouvelle star, le coup de grâce, oui la grande classe. Vivre avec une top blondasse, alors tu entames les travaux. Un gros boulot de recarrossage, mise aux normes des critères de beauté. Ta bichonne l'a bien mérité. Ouais, mais c'est décidé pour Noël, fini de traîner une poubelle. Tu veux que tout le monde te dise que ta femme c'est la plus belle. Paire de seins siliconés, la cellulite envolée. Il y a plus d'imperfection, fini de passer pour un con. Alors on passe au cours des cons avec nos chaussures pas cirées et nos cheveux tout décoiffés, une allure de débraillé, bref un vrai look de jeune premier, un air de roots vitaminé quand on va se balader dans notre vieille voiture pourrie où y a plus un coin pas rouillé. Merci les Bachiboussouk, merci à ceux qui nous rejoignent, au revoir à ceux qui sont partis, je vois pas les gens qui passent, alors avec les nouvelles trucs de Facebook, on voit pas tout. Bref, alors concernant notre question pendant la pause, c'était donc une petite énigme vite fait quoi, il ne faut pas les exposer à la lumière, ni les mouiller, ni leur donner à manger après minuit, c'est qui? Et j'ai eu plein de réponses, et quasiment toutes les réponses que j'ai eues sont fausses. Eh ouais, il y en a que un ou deux qui ont trouvé, deux je crois. D'ailleurs, on voit que notre ami Oswald, fan de culture pop, est revenu et du coup a trouvé la bonne réponse, ainsi que notre ami Sister Bloud, qui nous a même rajouté les chats morts, parce que c'est vrai que les chats morts, il faut pas leur donner à manger après minuit, ça sert à rien de toute façon. Donc la bonne réponse, hein, juste parce que comme Oswald est arrivé, je vous la donne, elle est tout de suite là maintenant. Effectivement, c'était les Mogwai. Ben oui, une fois qu'ils se sont transformés, ça devient les Gremlins. Mais à la base, c'est les Mogwai à qui il ne faut pas donner à manger, ni les mouiller, etc., ni les exposer à la lumière. Donc bravo à Oswald pour sa réponse. Étant donné qu'on est grave à la bourre, on va zapper une rubrique que de toute façon je ne sentais pas du tout. C'était la rubrique le mime qui sert à rien, juste pour la déconne. Non, je la mets pas. Si, allez, c'était ça normalement le générique, parce qu'on a bossé sur les génériques quand même. Le mime qui sert à rien. Chut, c'est pas possible. Mais du coup, il n'y en aura pas, donc vous ferez des mimes chez vous. De toute façon, on la sentait pas, cette rubrique. On va du coup enchaîner tout de suite avec une autre nouvelle rubrique. Par contre, ça nous tenait à cœur de la mettre. C'est le fameux Kitcholélé. Et comme c'est la fin de l'émission, puisque on est 23 minutes, 23 minutes à la bourre, vous allez avoir le droit à un Kitcholélé. Ensuite, il y aura un Gringolélé numéro 2, parce que on avait dit qu'il y en aurait 2 aujourd'hui. Et puis, ensuite, ça sera le moment de vous dire au revoir, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane, qui en a 2. Oh putain, mais je jure, c'est trop drôle comme émission. Allez, on y va du coup tout de suite avec notre nouvelle rubrique intitulée Le Kitcholélé. Et attention, générique, c'est parti. Voilà, c'est le petit générique, histoire de se dire, que ça nous permet de souffler à chaque fois. Le principe du Kitcholélé, c'est donc notre ami Gringo et son acolyte, ou alcoolique, ça dépend des jours, Ricard O, qui vont vous interpréter une chanson kitsch, forcément, en version yaourt à la Ricardo, et vous allez devoir trouver le titre et ou l'interprète de ce morceau. Comme d'hab, je vous mets du coup la petite question sur le côté pour que vous puissiez répondre. Si j'arrive à choper, voilà, c'est parti. Et donc je vous mets ça directement sur le côté. Donc bravo à tous ceux qui avaient trouvé, mais les Gremlins, ouais, j'en ai un paquet qui m'ont encore répondu les Gremlins là depuis tout à l'heure, mais non, ce n'était pas ça. Donc le Kitcholélé, attention, c'est parti. Je vous mets la question qui s'affiche normalement sur vos écrans en haut à gauche. Et c'est parti pour le premier Kitcholélé du live qui sert à rien.
puedo no che la familia no c'è. El puedo no co la cochinita riento. El puedo no che la cocina no c'è. El puedo no co la cochinita riento. El puedo no che la cocita tote. E puedo no co la cochinita rientro. E puedo no che la cocina riente. E puedo no co la cochinita rientro. Et voilà donc pour le premier Kitcholélé de l'histoire. Donc je vous ai mis la question sur le côté, logiquement vous avez dû répondre ou pas, j'en sais rien. Ouais, effectivement, bah, c'est facile, hein. Il y en a plein qui ont répondu et c'est normal, puisque c'est un truc kitsch et on sait bien que les gens qui regardent le live qui sert à rien sont tous kitsch. Et donc, Stéphanie, Aline, Oswald, Flo, Greg, Maud, voilà, tous ces personnes-là, et je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure, ont répondu. Allez, tiens, je vais mettre quelqu'un qui a bien écrit tout ça. Hop, c'est parti. C'est pas pour faire du favoritisme parce que c'est ma belle-mère. Et donc la réponse était donc c'est Jérôme, enfin c'était puisqu'il est mort. Avec et tu danses avec lui. Merci en tout cas à Gringo et à son acolyte Ricardo pour ce moment. Il y en aura à chaque émission et on me souffle dans l'oreillette que si vraiment ça fait fureur, ils en feront d'autres. Ça c'est pour donner un petit coup de pression à notre ami Gringo qui m'en a foutu un juste avant l'émission. On va continuer avec un petit Gringolélé, histoire de se quitter également en musique. Gringolélé numéro 2. Tout à l'heure, vous avez donc trouvé Amy Winehouse avec You Know I Don't Have None Good, un truc dans le genre. Aujourd'hui, on vous... Je reçois en même temps des photos de notre ami... de notre ami Chris Denner, donc je peux pas vous les montrer en direct à chaque fois, mais bon, un jour j'essaierai de vous les montrer en direct quand même. À chaque fin de duplex, je reçois toujours une photo, alors ça me fait toujours marrer quand je la vois apparaître sur le côté de mon écran. Donc on va faire un petit gringolé. Et donc le voici, le voilà. Attention, c'est parti. Ah oui, attendez, avant il faut quand même que je le note parce que si je vous fais pas le truc, on va me dire oui mais t'as pas posé la question, on n'a pas pu répondre, etc., etc. Donc je le mets là, Gringolélé. Merde, j'ai tapé sur la mauvaise touche, excusez-moi. Gringolélé numéro 2, enregistré, boum boum boum, c'est parti, c'est affiché et je vous le mets tout de suite. Ou pas. Si, c'est bon. Et voilà, magnifique, comme toujours. C'était doux, j'en ai eu la chair de coq, tellement c'était magnifique. Pour l'instant, j'ai une réponse bonne. J'ai au moins le groupe, déjà. J'ai également le titre maintenant. Bon, bah voilà, en fin de compte, j'ai tout eu. Oswald, t'as du souci à te faire. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle téléspectatrice, pardon, qui a l'air de répondre à toutes les questions, Stéphanie. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense qu'elle est fan de culture pop comme toi, parce qu'elle a répondu quasiment à toutes les réponses depuis le début.
Par contre, oui, elle a pas le bon titre, effectivement. Elle a pas le bon titre. Moi, je l'ai écrit en français, alors je vous raconte pas le bordel. Je vous le dirai après. Est-ce que ça vaut le coup de vous en mettre un deuxième, la deuxième fois? Non, je pense que c'est bon, c'était suffisant. Il y en a plein qui ont trouvé. C'était donc en français, j'avais nommé ça Argentica, hein. Et puis le titre, c'était rien d'autre de grave. Donc, je vais le mettre ici. Tiens, allez, Oswald, boum boum, ce sera pour toi. Effectivement, c'était... Il y a une faute? Oh bon, il y a une faute, mais c'est pas grave. C'était donc Metallica avec Nothing Else Matters. Hein, c'est ça? Hein? Oh, ouais, j'ai un accent texan, moi, mais... oh là là là, mon Dieu. C'est un truc de fou. En tout cas, vous avez bien répondu, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a à dire? Bah, on a à dire que c'est la fin de l'émission, que du coup, concernant le mime qui sert à rien, bah tant pis, on le fera un autre jour parce que de toute façon, je le sentais pas, donc comme ça au moins ça m'arrange. Pour la semaine prochaine, je vous promets également encore plein de conneries. Il y aura des nouvelles rubriques, logiquement. On aura l'artiste qui sert à rien qui sera là, enfin qui sera là, qui sera présenté. Un duplex, normalement. Je m'avance peut-être un petit peu, mais logiquement, Jimmy Rose sera parmi nous. Je vous le dis en avant-première. On espère, enfin s'il se réveille, parce qu'il a toujours des problèmes avec son réveil. Ce soir, il y a un match de foot. Hein, ça, c'est pour les footeux qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a plein de footeux qui nous regardent. Suède-France. Alors, si vous avez un prono... Ouais, bon, ok. Si vous avez un prono, vous le mettez en commentaire pour que je fasse mes paris sur Parion Sport, comme ça au moins pour pas faire de la pub, histoire que si je gagne, eh ben je vous donnerai rien, ok. Mais au moins moi ça me fera gagner de la thune. Bah écoutez, en tout cas c'était un plaisir encore de vous avoir aujourd'hui. Bon bah comme d'hab on a débordé, il est 19h32, on devait s'arrêter à 19h. C'était une première, donc j'espère que c'était pas trop décousu parce que c'était un petit peu quand même bordélique, j'ai l'impression. Même le public nous a hués et ça par contre je n'admets pas que le public nous hue comme ça volontairement. Ça mérite d'ailleurs, hop, tiens, pour la peine, un public il nous... Ouais. On a un public de folie, hein. Ils sont très nombreux, c'est pour la distanciation. En tout cas, bah merci à tous d'être restés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous, c'est sûr, la semaine prochaine. Parlez-en autour de vous, partagez les replays Facebook, partagez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, faites tout ça, ça sera bien. On va se quitter avec le générique de fin, comme d'hab. Je le redis pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un morceau d'un groupe qu'on ne connaît pas. Ça fait 10 ans pour ma part que je cherche le nom de l'interprète et le nom de ce morceau-là. Du coup, bah, comme personne ne le connaît, ni Facebook, ni YouTube, ni Shazam, ni Batman, ni tous les super-héros, on se le met en générique de fin, comme ça vous permettra de le réécouter et peut-être de nous répondre dans les commentaires, pardon. Et puis bah en fin de compte, je vais vous quitter comme d'hab avec une phrase à la con qui sert à rien parce que c'est toujours comme ça qu'on finit. On a une petite pensée pour Annie Cordy, bon c'est malheureux mais bon c'est comme ça. Pour toutes celles et tous ceux qui ont repris le boulot cette semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui sont retournés sur le banc des écoles également cette semaine, que ce soit la maternelle, les collèges, les lycées, etc., les facs, je sais pas s'ils sont rentrés encore. Enfin bref, on sait que c'est compliqué de rentrer, surtout dans des conditions comme ça. Déjà que c'est compliqué en temps normal, alors maintenant c'est encore pire. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous bien d'un truc. Hein. Tout ça, c'est comme le vélo. Si ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, ça s'oublie pas. Mais ça fait mal au cul. Allez, à plus. Eh je suis encore là en fait, oh putain. Le con, il est revenu. Tout le monde s'est barré, le mec il est revenu. Là c'est comme dans les films de super-héros, il y a toujours un générique. Les gens ils se barrent parce qu'ils ont envie de pisser. Et puis il y en a qui attendent, comme Oswald, lui il attend tout le temps jusqu'à la fin, il attend même jusqu'au lendemain des fois. Et puis ils attendent parce qu'ils se disent tiens, il va y avoir un truc à la fin, peut-être que le mec il va nous sortir un truc et finalement ça va nous donner un indice pour la suite, etc. Et ben non en fait, c'est juste que, comme je l'ai oublié au début, bah je l'ai oublié aussi à la fin, j'ai oublié de vous remettre le sponsor, puisque le sponsor, il faut à tout prix qu'il soit en début d'émission et à la fin de l'émission, sinon on se fait engueuler par le sponsor sous-mentionné. Susmentionné. Bref, allez, un petit coup de pub et après je vous remets le générique de fin et je me casse parce que j'ai trop envie de pisser et en plus il faut que j'aille me resservir un coup. Attendez. À boire. Le live qui sert à rien vous est présenté par... C'est toujours le même rêve, je suis dans une forêt et je marche tranquille et là d'un seul coup il y a ma mère qui me court après, mais avec des grandes palmes, puis
crie dessus, elle me dit reviens, j'ai fait des raviolis, des raviolis. Et pendant que je cours, en fait, je passe devant un arbre et sur une branche, il y a Jacques Chirac comme ça, qui est posé sur la branche. Il me jette des pommes. Tu vas en manger des pommes, tu vas en manger, qui me dit là. À ce moment-là, il y a deux mecs qui passent, ils ont des VTT, couleur taupe fluo, avec un carton, que quand tu roules, ça fait que ça fait comme une mobilette. Et à leur guidon, ils ont accroché des petits arbres magiques pour mettre dans la voiture, là. À la noix de coco, j'aime bien la noix de coco. Et ils passent comme ça, ils s'en foutent, et il y a toujours ma mère derrière, avec ses palmes, quoi, qui sont trop grandes pour elle en plus, je comprends pas. Et je reste ça toutes les nuits. Toutes les nuits entre 2h23 et 3h13 à peu près. C'est à peu près les horaires. Si toi aussi tu veux bien gagner ta vie juste en dessinant des bits assis confortablement dans un fauteuil, alors deviens psy. Pour cela, la formation Europe E-Learning C Explain Text est faite pour toi. Pour la modique somme de € par mois, tu pourras devenir psy en à peine 3 mois. Ça fait 75 €, on se revoit la semaine prochaine. Allez, cette fois c'est bon, vous pouvez zapper. Ciao, bye.